Monsieur Julien Laraudet, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Valérie Forestier, ici présente? Oui. Mademoiselle Valérie Forestier, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Julien Laraudet, ici présent? Oui. Nous allons procéder à la signature des registres. Si les témoins veulent bien s'approcher. Je vous déclare mari et femme. Ça me rappelle le mien. Le tien? Mon mariage. Mais tu ne t'es même pas marié à l'église. Bien sûr que je me suis marié à l'église. Et pourtant, je n'y tenais pas. Ma femme, enfin ma fiancée, n'aurait jamais accepté de ne pas se marier à l'église. Mais qu'est-ce que tu crois? Ne t'énerve pas comme ça, Joseph. Tu sais bien que c'est mauvais pour ta tension. Et pour la mienne. Je crois que ça va comme ça. Oui, c'est très joli. Je vais aller me préparer, ils vont bientôt arriver. Il vient, Frédéric? Oui. On doit se retrouver ici. Tu connais ses parents? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, je crois que son père a décidé de mettre fin à cette jalousie stupide. Ah bon? Comment tu le sais? Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu en réponse un message de réconciliation. Ton père lui a donc répondu. Tu me suis? Oui, mais ça me semble bien compliqué, toutes ces histoires de messages. Il écrit le sien en réponse sans avoir reçu le vôtre? Mais le principal, c'est qu'ils se réconcilient, non? Tu as raison. Allez, va vite te préparer. Ah oui, toujours volontiers. Merci. J'espère que Bernard va venir prendre un verre. Ah oui, mais plus tard. Si vous voulez dîner, il faut bien qu'il soit derrière les fourneaux. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. C'est comme les patrons. Commence pas à parler de ça, parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Il a raison, François. Des patrons, il en faut. Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame Lemoine à faire le service. Certainement pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Vous aussi, vous êtes une invitée, même si vous jouez à la maîtresse de maison. Alors, tu es content? C'était très réussi, mon chéri. Monsieur Lemoine. Oui. Patrick Duval. Je suis venu pour vous présenter mes excuses et faire la paix. D'accord. On va parler de tout ça autour d'un verre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons exprimer l'opposition et la concession. Ce sont deux notions assez proches. L'opposition marque la différence entre deux propos. Écoutez les personnages.
Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame Lemoine à faire le service. Bien sûr que je me suis marié à l'église, et pourtant je n'y tenais pas. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. La concession introduit seulement une objection, une restriction. Parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu en réponse un message de réconciliation. Malgré la complexité de cette leçon, je suis sûr que vous comprendrez sans problème. Et maintenant, parlons des pronoms possessifs. Vous vous souvenez des dialogues? Ça me rappelle le mien. Alors de quoi parlait Joseph? Mon mariage. Eh oui, Joseph se rappelle son mariage. Prenons un autre exemple. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Eh oui, François parle du rôle de Corinne. À bientôt. Bien sûr que je me suis marié à l'église, et pourtant je n'y tenais pas. Évidemment que je me suis marié à l'église. Qu'est-ce que tu crois? Comment ça, je ne me suis pas marié à l'église? Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis marié à l'église. Non? Pourquoi tu me demandes ça? Où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu n'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard? Ne commence pas à parler de ça. Ah non, je t'arrête tout de suite. Je t'en prie, ça suffit comme ça. Tu n'as pas autre chose à nous raconter? Vue de satellite, voici l'Europe la nuit. Quand l'Europe s'allume, le Nord-Pas-de-Calais brille. La région est située dans la zone la plus peuplée de la communauté européenne. C'est aussi la plus riche. Son centre est Lille. Dans un rayon de 300 km se trouvent plusieurs capitales européennes, parmi lesquelles Paris, Londres et Bruxelles. Ouvert sur le détroit le plus fréquenté du globe, la côte nord est le siège d'une activité intense, encore plus dynamisée depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche. « 680 km de canaux qui forment un réseau très dense relient la région au nord-est de l'Europe. Lille dispose du 3e port fluvial français. Un réseau autoroutier très dense dessert la région.
6 autoroutes mettent l'île à moins de 3 heures de Bruxelles, Luxembourg, La Haye, Paris et Londres. De nombreuses initiatives publiques et privées contribuent au rapide développement de la région, comme ce Centre international des affaires, Euralil, qui offre 850 000 m² de bureaux. Le Nord-Pas-de-Calais est la région carrefour par excellence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.